Chers frères, chères sœurs, je crois que je vous demande d'abord d'accepter mes salutations patriotiques et puis je vous demanderai de vous tenir un peu debout, une minute, pour honorer toutes nos victimes de la démocratie tombées pendant cette campagne. Juste quelques 30 secondes debout pour penser à nos... Ok, merci. Je crois que nous sommes ici au nom de deux personnes, deux hommes qui se sont unis pour le bien de toute la nation. Rien à vous apprendre. Je suis venue avec une image de mariage. Un mariage qui unit toujours deux familles. Nous avons ici la famille UNC et la famille UDPS. Et nous sommes unis par deux personnes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Donc nous sommes venus ici, malgré le temps, et nous avons appelé, et vous êtes là. Ça démontre notre détermination et l'amour que nous portons pour notre patrie. Alors, je ne vais pas rester debout, c'était juste vous présenter, en fait, vous souhaiter la bienvenue et puis vous dire combien ce déplacement ne passe pas inaperçu. Parce que ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé, tout le monde le sait et je vois que nous en souffrons tous. C'est pourquoi nous sommes là malgré le temps qui est très mauvais. Alors, encore une fois, je vous souhaite vraiment, vraiment la bienvenue. Et je passe le micro au président, à nos présidents. Par la paix au peuple ardent, par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, désaillé, Congo, bien-aimé, Congo, peuple rend ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du 30 juin, au doux soleil, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, président national, Félix Tshisekedi, président de la République. INC viva! Viva! INC viva! Viva! INC viva! 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 Ministre. Alors, chers amis, nous sommes là réunis aujourd'hui en dépit du temps mauvais. Aujourd'hui, c'est fort glissant dehors, avec la pluie verglaçante qui s'est déversée sur Ottawa. Mais vous êtes là. Vous êtes là en bon nombre. Nous saluons votre détermination et votre courage. Votre détermination pour une cause qui est noble. Et cette cause pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que
nous venons apporter nos contributions à la campagne CACH, le cap du changement en République démocratique du Congo, qui est la campagne dans laquelle sont versés Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, et Vital Kamerhe, le président de l'UNC. Deux combattants réunis pour une cause noble. Et je vais vous dire pourquoi cette cause est la plus noble de toutes et pourquoi elle mérite que nous y apportions tous nos contributions et que nous amenions les autres qui ne sont pas ici aujourd'hui d'y apporter leurs contributions. Vous savez que les 3 candidats présidentiels les plus en vue, nous avons été, ce groupe-ci, ou plus précisément Félix Tshisekedi a été le premier à rendre public un programme de candidats, un programme cohérent. La lutte contre la pauvreté, qui est l'objectif ultime de son programme, implique un développement économique et une élévation du bien-être social. Ces objectifs sont atteignables grâce à l'état de droit qui sera effectif dès le début du mandat, dès le départ. Contrairement à la continuité de la violence générale sur les citoyens congolais, l'état de droit créera des conditions de sécurité indispensables à la protection de nos frontières, de nos citoyens et à la protection de la propriété privée. Par ce fait même, l'état de droit créera un climat plus favorable pour les investissements et pour la productivité. La productivité qui est cette capacité de produire pour les citoyens. Donc la capacité de créer et de produire pour les citoyens. Ajouter à ces conditions déjà favorables pour la croissance économique, la lutte contre les vols des deniers publics, la corruption et l'enrichissement indu, le président Tshisekedi n'exagère pas lorsqu'il ambitionne d'élever les produits intérieurs bruts à 25%. C'est une ambition, mais une ambition noble et atteignable avec un état de droit effectif dans un pays aussi riche que la République démocratique du Congo. Avec l'état de droit donc, sous la présidence de Félix Tshisekedi et sous la primature de Vital Kamerhe, le gouvernement Fachi-Vite remplira certainement la mission première de l'État, qui est la sécurité. Et grâce à la sécurité générale de la société civile, nous aurons, ou plutôt ce gouvernement aura aidé à accroître la productivité et le bien-être. Et le développement est parti. Qui peut nous démentir? Qui peut démentir ce programme? C'est donc un programme cohérent qui mérite d'être bien connu par tous. Et si on parle de programme, je ne vois pas qui, parmi tous ces autres candidats, a un programme aussi cohérent que celui-ci. Cap au changement. Cap au changement. Cap au changement. Merci, je vous remercie. Merci, Président, pour la parole. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter, je pense que c'est pour la première fois que nous sommes ici, réunis UDPS-UNC. J'aimerais tout d'abord vous présenter les comités ou soit le membre de l'UNC qui nous accompagne ici ce soir, vu que c'est la première fois que nous puissions nous retrouver ensemble. Je commence, moi d'abord, c'est M. Arsène Mukendi. Je suis le deuxième secrétaire fédéral adjoint
porte-parole de l'UNC Canada. Je suis basé ici à Ottawa. Le fédéral Dieudonné Zongia est à Montréal et il vous envoie aussi ses salutations. Nous avons le troisième secrétaire fédéral adjoint assis ici en avant, M. Félix, chargé de finances et administration de l'UNC Canada. Il y a aussi en arrière M. Niquez, qui est le secrétaire sectionnaire pour Gatineau et Ottawa pour les comptes de l'UNC Canada. Donc, ils sont là. Je pense qu'il y a aussi un membre ou deux membres de l'UNC qui sont ici dans la salle, s'ils peuvent lever les mains. Je ne sais pas s'il y a un membre. Non, pas encore, ils ne sont pas encore arrivés. Donc, c'est un peu ça, le comité qui nous accompagne ici ce soir. Malheureusement, le secrétaire fédéral Zongia ne pouvait pas être là ce soir, mais toutefois, il vous envoie ses salutations. Et aussi, au nom de notre président national, Vital Kamere, recevez aussi ses salutations. Le président a parlé, il a tout dit, il a parlé sur le programme. La coalition UNC, UDPS Canada, elle est une coalition naturelle. En fait, si vous retournez en arrière, tout n'a pas commencé que par l'accord de Nairobi. On a commencé depuis longtemps, c'est un mariage naturel pour nous. Donc, pour nous, membres de l'UNC Canada, vraiment, nous avons des sentiments favorables. Donc, nous exprimons vraiment des sentiments favorables pour cette union qui a pris du temps quand même, mais vous savez que les bonnes choses toujours arrivent à la fin, quel que soit que le temps que cela peut prendre. Donc, vraiment, pour nous, nous partageons ces sentiments concernant la coalition UNC UDPS Canada. Le président a parlé du programme et nous partageons aussi cela. Vous savez très bien la vision de l'UDPS. Il a parlé de l'état des droits et connaissant aussi l'UNC, nous nous basons aussi sur la refondation de l'État comme priorité. Donc, ça va vraiment de soi. Nous parlons de l'état des droits et nous parlons aussi de la refondation de l'État. Donc, par là, vous pouvez voir que non, vraiment, cette union, le mariage, est un mariage qui est tout à fait naturel. Bon, j'aimerais tout d'abord laisser la parole. Nous avons un petit message à vous adresser ce soir. J'aimerais laisser la parole au secrétaire fédéral adjoint chargé de l'administration qui vous adressera le petit message que nous avons pour l'UNC Canada à propos de ce qui nous réunit ce soir. Monsieur Félix, vous avez place. Oui, je vais marcher dans le même... Récupère 10. Récupère 10. Ça c'est 60. Récupère 10. Ça c'est 60. Récupère 10. Et ceci constitue une toute première expérience avec nos confrères de l'UDPS qui d'emblée augure de très bonnes présages. Et nous osons croire que notre mariage, notre union, va se poursuivre pour longtemps. Et une manière de dire que notre union va prendre long cours. Et nous avons, comme il a aussi dit M. Arsène, nous sommes très heureux de vous amener les salutations de notre fédéral de Montréal, M. Dieudonné Zongia, qui nous a légué pour venir rencontrer la communauté UDPS Ontario. Et bien sûr, je crois qu'il y a un de nos frères qui est venu de Montréal aussi. Et j'estime que c'est dans l'ensemble l'UDPS, n'est-ce pas? C'est l'UDPS Canada. Alors, il nous a légué pour venir dire les salutations de l'UNC à l'UDPS Canada. Et encore, je voudrais dire ici que nous sommes prêts à pouvoir rencontrer l'agrément de nos compatriotes de l'UDPS, qui constituerait de pouvoir marcher ensemble afin de nous préparer pour les grandes élections présidentielles qui se préparent d'ici quelques jours, tirant vers la fin de ces mois. Alors, cela étant, je sais qu'il y a un programme qui a été adressé par l'UDPS, que je suppose est connu de tout le monde ici dans la salle, et que nous aussi de
l'INC, nous avons été au courant du programme, nous l'avons adopté et nous sommes prêts à pouvoir aussi marcher dans le même ordre d'idées avec l'UDPS. Que ce soit de ce qui pourra constituer nos efforts dans les campagnes de mobilisation auprès de nos membres, sur l'étendue du pays, dans la diaspora canadienne, et aussi pour tout ce qui peut constituer nos efforts sur le plan de vue financier, pendant les cotisations et autres choses, tant que soit peu, et nous sommes prêts à pouvoir contribuer. Alors, pour ne pas beaucoup m'étendre ce soir, je me limite là, et que toutes les bonnes idées, tout le long de notre conversation soient le bienvenu, et que, sans plus tarder, je m'aimerais vraiment que à l'issue de cette rencontre, que ça soit dégagé une sorte de coalition qui puisse nous animer plus davantage dans les efforts qui nous attendent d'ici le 23 décembre. Et bien sûr, notre mariage ne s'étend pas aujourd'hui, ou seulement jusqu'au 23 décembre, nous en avons encore pour des années. Mais néanmoins, pour la raison de pouvoir gagner et essayer de nous préparer au mieux aux élections qui nous attendent, je pense peut-être nous pouvons essayer à la dynamique, à la sortie de cette rencontre, chercher à mettre certains outils ensemble que nous pouvons utiliser rapidement et voir dans quelle mesure nous pouvons de temps en temps déployer nos efforts au niveau de l'arrière-pays, au niveau du pays, pour essayer d'accompagner nos leaders qui sont en train de se battre sur le terrain. Alors, je m'y limite jusque-là. Et s'il y a encore autre chose à ajouter, on est encore ensemble. Merci. Merci. Oui, ça va. Oui. Alors, arrive maintenant le moment où le programme nous indique que nous pouvons faire maintenant nos dons à cette campagne, et la formule qui est arrêtée que on peut contacter Maman Julie, qui est la trésorière fédérale, qui a une liste. Donc vous pouvez verser vos donations monétaires. Maman Julie va inscrire votre nom et elle va préparer les reçus à vous livrer. Apparemment, elle n'a pas amené son carnet de reçus ici. À vous livrer plus tard. Et voilà, c'est ça la formule. Donc, je précise que des dons que nous faisons aujourd'hui à la campagne Cash, c'est différent de la liste que nous avions arrêtée depuis quelque temps et dans laquelle nous étions en train de verser de l'argent. Donc ça, nous donnons à la campagne Cash, et c'est exclusivement réservé à la campagne Cash, pas au parti UDPS. Ça, c'est à la campagne Cash. Ces dons donc, vont être envoyés directement à cette campagne-là, tandis que les versements qui ont été faits sur notre liste un transfert va être fait à la présidence du parti par les biais du secrétariat général. Donc voilà, et quand cela est rempli, je crois que les dons peuvent être faits soit par groupe, soit individuellement, donc ça dépend de comment vous êtes organisé. Oui, j'aimerais aussi ajouter juste une chose, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois, de parler un peu des contributions, comment est-ce que nous pouvons multiplier les efforts pour les membres qui ne sont peut-être pas là présents. Ils peuvent être à Calgary, à Edmonton ou soit à Manitoba. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi contribuer au-delà des transferts bancaires Interac. Donc, depuis la dernière fois qu'on se vit avec le président de l'UDPS ici au Canada, nous avons aussi mis sur place une plateforme aussi électronique, donc PayPal. Donc, pour ceux-là qui peuvent contribuer par PayPal, nous avons aussi un lien qui est établi toujours dans le cadre de Cash.
et ils peuvent toujours aller sur les sites et contribuer aussi à l'aide de PayPal, que ce soit aux États-Unis ou soit en Europe. Il y a des gens qui aimeraient contribuer pour la cause du cash, donc c'est là, c'est accessible à tout le monde. Les mesures de sécurité, on les a pris. Donc, c'est là aussi contribuer aussi dans le même sens que le président vient de dire pour un peu multiplier les efforts sur les contributions. Merci. Ça. Alors, je ne sais pas si dans l'ordre du jour de dotation, et puis c'est le temps de rafraîchissement et socialisation. Si, puisque c'est une réunion, quand même, s'il y a un membre qui a quelque chose à dire, on considère que nous sommes entrés maintenant dans les divers. Hein, donc, si un membre a une exhortation à faire, ou une recommandation, ou quelque chose à dire, qu'il se sente libre de prendre la parole. Il faut les répéter ou un moyen de communiquer à tout le monde. C'est important, non? Parce que c'est un lien, on vient de dire ça, on sort d'ici, on a oublié. Il y a une façon de faire passer ça à tout le monde, même ceux qui sont ici. Oui, absolument. Donc, avec Madame Julie, elle a le lien. Je peux encore vous envoyer le lien. Je pense qu'après la rencontre, elle pourra aussi partager le lien avec tout le monde par WhatsApp ou soit envoyer aussi. Nous avons une liste WhatsApp. Vous avez? OK. Donc, c'est ça, il faut dire. Nous avons une liste WhatsApp. Nous avons créé une... Donc, les gens vont s'ajouter progressivement. Si on vous ajoute là, oui, vous aurez accès à toutes les informations. Oui, comme le président vient de le dire, donc nous avons créé un groupe WhatsApp du cash. Donc, lorsque vous allez être ajouté sur le groupe, le forum, en fait, c'est un forum WhatsApp du cash. Nous allons aussi mettre le lien. Donc, vous allez avoir accès à ces liens PayPal. Voilà. Oui. Alors, je crois que je dois rectifier le secrétaire fédéral. Oui. Là, est-ce que vous avez un carnet de reçus? Oui. Oh, ok. Donc, il fallait me corriger. Donc, le secrétaire... Vous allez donner les reçus, c'est pourquoi jamais? Oui, mais parce que moi, j'ai dit qu'on allait donner plus tard, alors que vous pouvez mettre déjà maintenant. Donc, le carnet de reçus est là. Le secrétaire fédéral, M. Maxime Gabeya, est bien organisé. Il a le carnet, donc on peut recevoir le reçu sur place. Annoncer la contribution de l'UNC. En groupe, hein? En groupe, oui. Merci, merci Président. Juste une précision aussi, on s'est rencontrés la fois passée avec le Président et les comités de l'UDPS Canada. Il y avait une urgence qui s'est présentée à Kisangani pour contribuer un peu à nos frères qui sont là-bas. Donc l'UNC Canada s'est réuni. Nous nous sommes un peu forcés de trouver quelque chose pour contribuer aussi dans le compte de cash, même si cela a été retardé un peu. Mais nous avons fait une collecte au sein de l'UNC Canada. Quelques membres de l'UNC Canada ont contribué pour la cause du cash. Donc, au nom de la transparence, Madame Julie, j'aimerais vous remettre aussi la cotisation qui vient de membres de l'UNC Canada, une cotisation de $530 pour les comptes du cash dans le cadre de ce que nous avons parlé la fois passée. Merci. Alors, on applaudit l'UNC comme groupe. Donc, elle va venir, oui. Elle va venir. Oui, bien sûr, Alain. Il est imprudent qu'on sorte de cette réunion sans devoir parler des stratégies ou des scénarios. Le scénario, c'est l'avant-élection qui est dans une semaine et l'après-23. Si c'est un scénario où il y a réellement des élections, si c'est un scénario où il n'y a pas élection, on va parler de ça. Si c'est un scénario où il y aurait élection et que nous l'avons gagné, c'est de regarder plutôt la gouvernance
que tout simplement notre traditionnelle cotisation d'opposants. Si c'est que nous vole on nous vole la victoire, qu'est-ce qui sera notre attitude par rapport à ça? C'est ce que j'aurais aimé qu'on parle lors d'une telle réunion. Le scénario, qu'est-ce que sera notre attitude comme organisation ici ou comme ça? Bon, de toute façon, ce que soulève Alain là, moi je pense que nous, comme organisation INC, coalition INC-IDPS, nous sommes réunis dans les cas de 2 scénarios, on restera un groupe uni. Si, comme nous le souhaitons, cette occasion n'est pas ratée et qu'on organise effectivement les élections et que nous les gagnons, si c'est des élections vraiment bien organisées, nous allons les gagner. Si nous gagnons les élections, nous allons donc former un gouvernement. L'ère d'un vrai gouvernement au Congo va s'ouvrir. On aura un gouvernement, on aura un état de droit. Alors, je vais m'étendre un peu sur cette histoire d'état de droit dont parle Tshisekedi et dont il est question dans cette équipe du cash. Tshisekedi et Kamere, IDPS et UNC. L'état de droit, ici, c'est d'abord le fait du respect de la légalité. Ça veut dire que la loi devient la primauté, il y a la primauté du droit. Notre constitution, en son article 1er, proclame l'État du Congo comme un État de droit, mais en réalité, on navigue dans une violence dictatoriale. Donc ça, ce n'est pas un État de droit. Alors, donc il y a d'abord cette histoire de la primauté du droit. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Tout le monde est assujetti à la loi. Ça, c'est-à-dire que si le président de la République soutire quelques manifestants, comme on l'a fait pour Tungulu, et qu'on s'aperçoive que le président est allé liquider les combattants, ben, la loi frappe ce président-là. La loi frappe ce président. Donc, des cas comme ce qui est arrivé à notre ami Tchebeya, c'est pratiquement la même filière. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Donc, ça, il n'y a que dans l'état de droit où ce droit va être appliqué et faire en sorte que... Juste une minute, Marc. Pendant que Marc nous exhorte là, on marche. Ouais. Parce que le temps n'est pas avec nous. Donc, et on donne nos cotisations, on fait du sang. Merci, ouais. Marc. Alors, donc l'état de droit, par cette légalité aussi, c'est l'égalité. C'est l'égalité de tous. C'est l'égalité où on dit, même si il y a des religions, mais il n'y a pas une religion d'État. Donc, nous sommes un État laïque. Toutes les religions exercent comme toutes les organisations civiles. Elles sont libres. Il n'y a pas une religion d'État. Alors, ça, c'est cette égalité-là, aussi bien de tous devant la loi, que le fait qu'il n'y a pas une prépondérance de groupes de la société civile sur d'autres. Alors donc, c'est aussi dans cet état de droit que nous, les citoyens, nous, la société civile, nous récupérons nos droits, que nous exerçons nos vrais droits. Et le premier droit des citoyens, c'est le droit à la vie.
Le premier droit, c'est le droit à la vie. Et le deuxième droit, le plus important, c'est le droit à la propriété. Alors, par ces deux droits-là, le droit à la vie oblige l'État à assurer la sécurité aux citoyens, pour que les citoyens jouissent pleinement de sa vie. Et avec le droit à la propriété, l'État a l'obligation de protéger la propriété privée. Grâce à la protection de la propriété privée, y aura-t-il un investisseur? Pourra-t-il y avoir un investisseur qui pourra hésiter d'investir au Congo quand il sait que son investissement est sécurisé, que ses biens sont protégés, qu'il y a une loi qui s'exerce effectivement? Donc, grâce à ce droit-là, qui confère des droits économiques aux citoyens, il y a cet avantage qu'on attire les investissements. Donc, nous avons là un état de droit qui, en plus, va assurer par la protection qu'il assure aux citoyens, et il va garantir la productivité. La productivité, c'est la capacité des citoyens de produire. Et là, on entre dans l'économie. Si les citoyens acquièrent la formation qu'il faut, s'ils acquièrent la technologie, si l'État leur laisse la liberté de créer des petites et moyennes entreprises, de créer des biens, des richesses, eh bien, c'est l'économie du pays qui marche, c'est l'économie du pays qui est lancée. Alors imaginez-vous un pays comme le nôtre qui est... Nous sommes le seul pays au monde qui fait une frontière commune avec 9 autres pays. Nous sommes le seul. Imaginez l'avantage que ça donne sur le plan de la formation des marchés intérieurs. Quand les citoyens produisent, quand les citoyens ont la liberté de produire, eh bien un marché intérieur réel se crée. Et imaginez-vous ce que un pareil État qui fait frontière avec 9 autres États, ce qu'il permet d'organiser comme marché régional. Et par les frontières que ces autres 9 États font avec les autres États, mais nous sommes pratiquement reliés avec toute l'Afrique. Et le Congo, donc, bien parti, avec un bon état de droit, est parti pour une prospérité économique, et le PIB dont parle Félix Tshisekedi paraît exagéré. Les gens qui disent que c'est exagéré n'ont pas tort. Mais dans le cas du contexte du Congo, c'est atteignable. 25%, c'est atteignable. Parce que ce que l'on fait maintenant avec les gaspillages qu'il y a actuellement, avec la corruption, avec le vol des deniers publics, les gaspillages qu'il y a avec le fait qu'on ne protège pas nos frontières, donc le pillage de ressources par des voisins et par tout individu qui vient d'ailleurs, qui peut placer ses milices pour voler, c'est énorme. Alors s'il y a un État qui met un frein à tout cela et qui en plus promeut l'honnêteté, l'intégrité, imaginez ce que cet État va aider à produire comme richesse. Donc, ce PIB-là est atteignable dans le contexte du Congo. Merci. Si je peux ajouter une chose sur ce que le président vient de dire. Le président a parlé de la croissance du PIB de 25%. Oui, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Vous savez, j'ai un petit témoignage, mais je reviens sur la question aussi. Je reviens sur ça. Je reviens sur la question. Absolument. Absolument. C'est ça. C'est ça. Je reviens sur la question aussi. Mais comme l'a dit le président, juste pour enchérir ce qu'il a dit, c'est atteignable. Et le petit témoignage que je voulais partager, vous savez, j'étais au pays. J'étais au pays, j'ai vu la misère du peuple. Je suis allé au fond. Je suis allé à Chikapa, j'étais à Kikwit, j'étais à Loange,
je surrôlais vraiment le pays. Aujourd'hui, le peuple ne veut plus le pouvoir qui est en place. Ça, on doit se le dire. Le peuple est contre ce pouvoir. Ils ont mis sur place une corruption systémique qui a détruit le pays. Le système ne nous permet pas d'avancer ou soit d'avoir cette croissance dont vient de mentionner le président ici. Ça, vraiment, nous partageons au sein du CACH de ce qu'il vient de dire. Maintenant, sur votre question, ce soir, les stratégies, dévoiler les stratégies, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas élection? Je pense que vous avez dit ça. S'il y a élection, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, moi, je vous dis, chers camarades, que nous sommes engagés d'aller aux élections. C'est ça. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre chose à voir, des scénarios et tout ça. Nous, la CENI nous a dit, le 23 décembre, il y aura élection. L'UNC et l'UDPS réunis, nous sommes engagés pour aller aux élections. Le peuple est mobilisé, le peuple est prêt pour les élections. Et maintenant, s'il n'y a pas élection, ça c'est le peuple qui va se prononcer. Le peuple se prononcera. Aujourd'hui, vous voyez, à Beni, à Bunia, à Kisangani, aujourd'hui à Kananga, le peuple est là. Le peuple est engagé. Il n'y a pas d'autre solution. S'il n'y a pas élection, ce n'est pas à nous, à l'opposition, de dire, voilà, s'il n'y a pas élection, on fait ça, ça, ça. Non, c'est à la CENI de le dire. C'est à eux de le dire. Ça, ce n'est pas notre problème. Pourquoi on va nous voler les élections? Pourquoi? Nous gagnons les élections. Mais nous allons gagner. Nous allons gagner les élections. Là, on nous rentre dans la gouvernance. Mais si on nous vole les élections, qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va nous voler les élections, mon frère? Comment? On nous a toujours volé des élections. Ah! Ah! Nous sommes déterminés à ne pas nous faire voler cette fois-ci. Ouais. Ouais. Ben, c'est le débat. Hein. On a. Ouais. Il y a. Comment il s'appelle notre frère? Félix. Il y a Félix qui prend la parole. Sa question, à mon âme, mérite une réponse. Et il est vrai peut-être qu'il est difficile. Si au moins on peut imaginer que les élections se passent dans des conditions normales, on ne voit pas le candidat de la majorité en train de prendre ces élections de nos mains au jour d'aujourd'hui. Mais l'hypothèse peut arriver, connaissant les systèmes de nos pays, et que ça peut arriver à ce que les gens chapeautent et arrivent à nous présenter n'importe quoi, n'importe quel tableau. On peut en arriver là. Et je crois que c'est là où peut-être il faut voir l'essence de sa question. Et dans ces cas-là, parce que nous sommes ici, et quelle serait l'attitude à prendre devant cette situation-là? Et on sait que les élections nous ont été volées. Et quelle serait l'attitude? En fait, on sait qu'on ne va pas voler les élections. Mais cherchons un peu à voir la situation en vraie grandeur. Si cela arrive, sinon, ils ont du pain sur la fin. Ils ont difficile à le faire. Mais c'est des criminels. Exactement. C'est des gens c'est quoi l'attitude aujourd'hui comme aujourd'hui nous parlons coalition, en un autre mariage, mais il y a une personne qui a la parole. Ça sera la fin de notre mariage, ça sera un combat livré contre les voleurs de notre... Quelle sera notre attitude devant cette situation? Donc je crois que sa question, ouais, c'est ça. C'est la première réponse, on ne peut pas être à la fin. C'est l'article 69. Le mariage, on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Voilà. Ce mariage a le même durée de 10 ans qu'on peut renouveler. Exactement. Oui, Maître Didier. Et puis, oui, Maître Didier, et puis autre chose après. La raison pour laquelle nous devons nous éterniser là-dessus. Si parmi nous, il y a des gens qui ont suivi
l'interview qui avait été apportée par les journalistes reporters au président Fathi concernant effectivement le cas d'échec aux élections, c'est-à-dire l'autre camp parvenait à tricher, à frauder ou à ne pas organiser. Il a dit que 2011 n'est pas 2018, que tout change. Et il a donné la raison pour laquelle lui et Vital faisaient des reproches au leader de la Mouka qui demandait au peuple pour le moment de se soulever, de détruire, de poser beaucoup de choses. Il a dit qu'il n'y avait pas jusque-là des raisons. Donc on aille aux élections. Mais si les élections ne sont pas organisées, ou soit si elles sont organisées, mais on a constaté la fraude puisque l'engouement, quand le peuple pour le moment contre ces pouvoirs-là, peut facilement nous aider à voir clairement qu'il y a eu des ravages. À ce moment-là, il a fait allusion à l'article 64. Moi, je viens du Congo. Je vous dis vrai, le Congolais d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, dont on disait qu'il est pacifique. Non, il est devenu comme un arabe. Voilà. Non. Méchant, méchant. On n'y a pas à nous poser trop de questions, à communiquer là-dessus. La solution est légale, c'est l'article 64 en cas d'échec sur le plan électoral. Merci. Évidemment, ça c'est une bonne réponse. Et on sait vraiment l'attitude peut-être qui pourra être la nôtre si jamais notre combat n'est pas répondu à ça, comme nous le faisons actuellement. Au cas où vous voulez les élections, par exemple, prétendument. Et il y aura toujours continuité. Et le peuple peut-être pourra chercher à se prendre en charge comme notre président Etienne Tshisekedi disait, en appliquant l'article 64. Moi, je crois que ça, ce sont des atouts et des éléments qui peuvent être utilisés par le peuple. Le peuple n'est plus du tout dans l'autorité dans le passé. Alors, c'est un peu ça, je pense. Ouais. Dans le fond, oui, mon frère. Monsieur le Président, je pense que j'ai deux petites questions pour lesquelles je voudrais que je sois un peu éclairé. Parce qu'en tant que membre, je ne peux pas faire le mouton de Panurge. Et c'est pour cette raison que je peux demander de me donner des éclaircissements. Nous sommes tous dans l'opposition, spécialement nous tous ici sont de l'UDPS dès le départ. L'INC est venu après. Nous sommes tous de l'UDPS. Mais en tant que parti, certaines décisions qui sont prises par les partis, des fois ça laisse à désirer. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un mariage naturel entre l'UDPS et l'INC. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par mariage naturel. Ça, c'est ma première question. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez, vous, en tant que président, vous avez été informé du mariage qui est né aujourd'hui. Parce que c'est comme si c'est une décision que nous impose, nous les membres. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le mariage entre l'IDPS et l'INC, c'est un mariage, selon moi, qui est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que l'INC, c'est un parti dont le leader a des failles. Il a des côtés positifs, je peux le dire, peut-être c'est un grand stratège pour certains points. Mais au point de vue, d'un autre côté, je pense que le chef de l'ANC n'incarne pas vraiment l'image de quelqu'un qui peut faire mariage avec nous. Alors,
Je me demande si vous avez été informé de ces mariages-là. Et si vous prévoyez les conséquences que ces mariages-là pourra entraver dans l'avenir ou dans le futur. Alors, j'aurais voulu que vous commenciez aujourd'hui de nous dire en quoi, comment cette alliance a été de son côté. La question numéro 2, nous cherchons des stratégies, c'est bon, mais nous devons nous référer par le passé, parce que le passé sert à éclairer l'avenir. Vous dites que les élections, cette fois-ci, ne seront pas volées. Mais on a fait des sit-ins ici, en 2011. La diaspora s'est mobilisée. Mais est-ce qu'ils nous ont écoutés? Parce que c'est là, ils ont tout. Nous devons aujourd'hui prendre des stratégies concrètes. Pas des stratégies où on s'y pose pas. Le peuple d'aujourd'hui n'est pas... Sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire au cas où on nous vole les élections? La dernière question que je veux poser, que nous agissons aussi comme des gens qui ne sont pas stratèges. Nous n'avons pas de stratégie. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous sommes en pleine campagne et vous demandez aux membres de cotiser? Ça devrait se faire depuis longtemps. Ça, c'est une façon de dire que nos aînés qui sont au-dessus ne sont pas bien éclairés. Parce que je ne sais pas l'argent qu'on cotise aujourd'hui, si ça va atteindre les buts ou pas. Essayez un peu de m'expliquer pourquoi un grand parti aujourd'hui qui se respecte. On est en pleine campagne et dans 10 jours, la campagne va se terminer. Nous faisons les cotisations. Mais ça, c'est une faiblesse dans la manière de faire des choses, une faiblesse notoire. Voilà les trois situations dont je voudrais Maître Didier répondant, je laisserai le représentant de l'INC parler aussi à son tour, mais moi je préfère d'abord donner une réplique à la dernière question. Le fait qu'on se mette à cotiser pendant que le projet est en exécution, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Dans tous les projets, dans tous les projets, la gestion s'est faite. Et c'est fait pendant que le projet est en exécution. Il n'y a pas... ce n'est pas que c'est cette cotisation qui conditionne la mise en œuvre du projet. Le projet est en cours, mais la gestion continue à se faire. Donc, l'argent que nous versons aujourd'hui, ce ne sera pas de l'argent gaspillé, c'est de l'argent qui va aller à cet objectif. À tout moment, on a toujours besoin de plus d'argent ou de suffisamment d'argent. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise, voilà, nous sommes à court pour courir. Non, il faut continuer à renforcer l'équipe pendant qu'elle est en action. Bon, donc ça c'est... Quant à la question, la première, j'ai des éléments de réponse, mais je vais laisser d'abord mes collègues vous parler sur cette union entre l'UNC et l'IDPS que l'on qualifie de naturelle. Pourquoi nous, qui en parlons ici, nous sommes optimistes. Donc, je vais laisser mes collègues répondre. D'abord, je pourrai les compléter après. Par rapport à votre pessimisme. Bon, Maître Didier, c'est là-dessus que vous vouliez parler. Cette question-là doit avoir été déjà posée au président Fassi. Je reviens à sa réponse. Notre frère ami qui soulève la question, je ne sais pas de quelle religion il est. Moi, je suis chrétien. Et à ma connaissance, dans toutes les religions du monde, il y a ce qu'on appelle le sens du pardon. Pour nous les chrétiens, Jésus-Christ nous demande de nous pardonner 77 fois 7.
cela signifie qu'il faut accorder le pardon de façon infinie. S'il y a des reproches à faire à Vital, on peut le faire aussi à Fatih, on peut le faire aussi à n'importe qui. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. De deux, c'est une question qui vient vraiment très mal à propos, avec un retard de 6 milliards de kilomètres. La coalition existe déjà. La question est de faire quoi puisqu'elle existe déjà. Elle aurait dû intervenir avant sa création. Mais c'est déjà, ça existe. Donc c'est un double emploi inutile. Concernant, je reviens à la question de plusieurs sit-ins organisés ici en Occident et qui n'ont pas produit. C'est ainsi que la préoccupation de notre frère est celle de savoir pourquoi continuer. Est-ce que cette fois-ci... Non, ça produit, je suis désolé. Excusez-moi, c'est cette incertitude-là que moi je condamne. Pourquoi je condamne? Il y a des choses, peut-être le frère ne suit pas l'évolution des choses. Premièrement, parmi nous, il y en a qui ont fait plus de 20 ans, même plus de 30 ans ici au Canada. Le Canada n'a jamais parlé d'une quelconque situation en RDC. Jamais. Mais depuis 2 semaines, le Parlement du Canada, je répète, le Parlement du Canada, toute la Chambre des représentants à l'unanimité a adopté un projet de loi qui se trouve aujourd'hui sur la table du Sénat. Le projet de loi, quel est son objectif principal? Il condamne les massacres en RDC, avec précision que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a jamais eu de pareil dans ce monde ici. Et le projet de loi finit par faire des recommandations au gouvernement canadien. Parmi ces recommandations-là, il faut suivre de plus près la situation en RDC. Il faut même peser sur la Cour pénale internationale pour obtenir rapidement des jugements, des convocations de tous ceux qui sont au tête de cela. Et en troisième lieu, il faut développer ces pays-là. Le peuple a beaucoup souffert, le peuple est beaucoup martyrisé dans ces pays-là. Et il n'y a pas au Canada, il y a exactement 1 mois, aux États-Unis d'Amérique, la Chambre des représentants au Congrès a pris un projet de loi, a adopté un projet de loi dans le même sens que le Canada. Je répète, veuillez m'excuser. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a des choses, il y a des noms, il y a des choses que nous ne pouvons pas nous mettre à dévoiler ici. Je répète, il y a eu des choses, pour votre information, même sans donner beaucoup de précision, il y a eu beaucoup de conseils, même venant de ce pays. Je ne parle pas, et ça vient des Congolais. Il y a eu plusieurs conseils, même venant de ce pays ici. Après cette aventure de Genève, nous ne devions pas faire cavalier seul. Nous étions tenus. Nous étions tenus à faire preuve de ce qu'on est capable de fédérer. C'est parce que les gens ne connaissent pas tous les pas à dire. On peut faire des reproches, mais je vous rassure, ça, cette fois-ci, nous sommes dans le bon et ça produit. Oui. Lorsque nous disons, on connaît Vital Kamerhe et ainsi de suite, mais n'a-t-il pas tenu bon à Genève jusqu'à la signature? Alors tout le monde disait qu'il ne pouvait même pas arriver à Genève et ainsi de suite. Donc tout homme peut toujours changer en bien comme en mal. Parlons en bien, nous avons besoin de sauver notre pays, je vous remercie.
Félicien, hein? Félix. Félix, pardon. Merci. C'est encore comment les noms? Pondo. Maître Pondo. Très très bon. Et moi, je voudrais aussi intervenir pour le cas de notre coalition, surtout pour la question que notre frère a demandé concernant nos deux leaders. Et vous savez, dans la vie, il y a toujours la vie est dynamique. Hein. Le concept de la vie est dynamique, elle n'est pas statique. C'est-à-dire que ça bouge, ça monte, ça descend. Et si aujourd'hui, comme aujourd'hui, on est ici, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et parlant de nos leaders, par exemple, vous avez non, on connaît bien Kamel. Et je ne sais pas ce que vous insinuez par là, peut-être vous le connaissez plus en mal qu'en bien, ou vous le connaissez plus en bien qu'en mal. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est ceci. En politique, les alliances peuvent se créer et peuvent aussi, c'est des faits. Alors, même l'Allemagne qui a eu à un certain moment un leader le plus sanguinaire de l'histoire, Hitler avait des alliés. Et qui ne connaît pas ce qu'Hitler a fait dans ces mondes ici? Il était parmi les gens qui ont provoqué la guerre mondiale. Les gens sont morts, mais il était là et il a bravé sa politique et il a avancé. Mais parlons, je reviens un peu pour le problème de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire les égos, essayer de montrer les égos. L'unité nous est exigée. C'est un élément très important au jour d'aujourd'hui pour pouvoir libérer ces pays. Si aujourd'hui je dois être dans un coin en train de me poser qu'est-ce que Félix Tshisekedi est, ou ceci ou cela, ça ne m'avance d'aucune carte. Puisqu'au fait, je mérite quelqu'un qui vient me dire, écoutez, les gens à Boulou ou dans un village de Congo, bien que le Congo regorge de plus d'eau potable que le pôle d'eau sur son étendue, derrière, les gens d'une majeure partie du pays n'est pas ravitaillés en eau potable. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces genres de situations? Plutôt que quelqu'un qui vient dire, bon voilà, celui-là c'est un voleur. Ça veut dire quoi? Ou carrément il vient dire Katumbi n'est pas un Congolais. Ça va m'aider à quoi? Si au moins je sais que Katumbi, à un certain moment, on peut le prendre d'un mauvais ou d'un n'importe quoi, et il y a des gens qui peuvent dire, écoutez, grâce à Katumbi, il y a quelques chemins qui ont été créés au Katanga, par exemple. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus l'heure de commencer à voir le mal en nous. Il est l'heure de pouvoir savoir comment nous pouvons nous mettre ensemble pour libérer ces pays. Si l'UNC avait allié l'autre camp, je veux être honnête avec vous que l'UDP serait mis en minorité. Serait vraiment parfait. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de leur côté. Ok, Arsène? Juste en une minute, si je peux, je pense que sur les cotisations, le président ainsi que les membres ont déjà parlé sur ça, mais j'aimerais plus parler sur la première question que vous avez posée, qui est d'abord une question qui vient du cœur. C'est une question ou soit une remarque honnête que vous venez de faire. Et je pense qu'à cela, ça doit aussi une réponse aussi qui est honnête. Je n'aimerais pas me lancer dans le méandre politique. Vous savez, en politique, il y a toujours des stratégies, il y a des méandres, faire ça, ça vraiment n'est pas l'affaire ce soir. Moi, ce que j'aimerais souligner sur ce que camarades ou les camarades viennent de dire, c'est de dire d'abord, ça a pris l'humilité de ces deux hommes-là. Qui aura pensé qu'un jour, l'UNC et l'UDPS vont être ensemble? Personne. Vous savez, et ça je ne vous apprends pas, le colonisateur pour bien diriger, ou soit pour bien régner en Afrique, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous divisait. Celui-là est tel, lui il est tel, lui il est tel, et c'est par là qu'il a pu régner pendant, vous savez, le temps que ça a pris, des siècles. Mais aujourd'hui, moi je me dis du fond de mon cœur, et nous avons parlé au président Vital, ça leur a pris l'humilité.
ils se sont humiliés, ils se sont rabaissés et ils ont vu quoi? L'intérêt du peuple congolais. C'est l'amour pour le pays. Pour moi, ça démontre un amour. Ces deux hommes, Félix, que j'appelle Yaya, parce que je le connais, ces deux hommes se sont humiliés. L'humilité était là. Et c'est par là que nous avons la coalition aujourd'hui. Et je vous assure, frères, que nous allons réussir. On n'est pas voué à l'échec. Nous allons réussir. Je vous promets. Merci. Oui, pour terminer, je pense que... Quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres qu'on a? Il y a encore les gens qui peuvent cotiser. Oui, il y a les derniers qui sont arrivés, les trésoriers, attendez la liste. On n'a même pas informé qu'avant d'arriver à l'adoption par le Parlement canadien de ces projets de loi-là, que vous avez été invité par le comité parlementaire des affaires étrangères et du développement international du Canada. C'est historique, le premier cas pour la RDC pour l'Afrique centrale. Il a été, je l'avais compris. Bravo Marc, bravo. Nous appellerons ce projet de loi-là, projet de loi qu'appelle. Je voudrais quand même chaque fois qu'on passe ces références-là. J'ai une petite remarque à faire par rapport à l'intervention de Maître Kondo. Lorsqu'elle dit que les sit-ins qui ont été faits donc, à l'étranger par les combattants, enfin je le sens, que ça n'a rien apporté. Excellent. Donc c'est quand même pour éclairé, les sit-ins ont fait beaucoup d'enseignements. Et donc on ne va pas négliger justement ces actions qui ont été menées en moins 20, moins 30 degrés. On va continuer à les faire, mais nous espérons qu'on ne va plus encore revenir aussi vite parce que nous aurons les pouvoirs. Oui. Je pense que d'aller regarder dans les listes si ces cotisations sont en règle. Non, mais parce qu'il y en parle ici. Il faut aller voir si ces cotisations régulées dans l'UDPS sont en règle. Alors vous devez intervenir. Non, il va parler de comme membre de l'UDPS. Oui, mais sa question est pertinente. Sa question est pertinente, pareil. Moi, je dis ceci. Je vais ajouter à ce que le docteur Alain vient de dire. Moi, je dis aux gens que l'UDPS est comme l'Église catholique. Tout le monde viendra dire que je pose la question au nom de l'UDPS. Mais quand les gens de l'UDPS cherchent les stratégies, ces gens-là sont... Oui, c'est ce que je dis que l'UDPS c'est comme l'Église catholique. Oui, un jour comme ça, vous allez voir des gens qui vont parler au nom de l'UDPS. Nous les invitons. Nous les invitons qui viennent, qui donnent les idées. C'est un message qui peut être aussi pour les gens de l'INC, parce qu'il y a des gens qui vont se présenter plus tard comme des membres de l'UDPS. Mais quand on fait des réunions de l'UDPS, on se cherche, on dit, mais on a des personnes, mais on n'a pas beaucoup d'idées. Oui, Maman Marie. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport aux populations que le frère a dit. Nous suivons les élections dans ces pays-ci, aux États-Unis, partout, ici en Occident, pendant la période des élections, juste au moment des élections. On continue à faire des fundraising. Ils continuent continuellement le fundraising. Même après. Oui, même après. Cours d'argent, ou ici sont mal pris, ou ici sont pris en retard. Mais c'est comme ce que le président a dit, c'est pour qu'on arrive à justement au cours d'argent à commencer à chercher. Donc le fait de se retrouver et dire on fait des cotisations pour la campagne, ça ne voudrait pas dire qu'à Kinshasa on a appelé pour dire qu'ils n'ont plus d'argent. Non. Mais au contraire, nous voulons prévoir, nous voulons prévenir et pas dire attendre jusqu'à la dernière minute. C'est ce qu'on continue à faire. Oui, Agnès. D'ailleurs, pour paraphraser Maman Marie, ici, les élections commencent au mois de juin, les cotisations ou la campagne, en fait, mais les élections ont eu lieu
au mois d'août, mais vous avez le droit de continuer jusqu'au mois de décembre pour faire, on appelle ça campagne. Même si vous avez échoué, vous continuez là-dessus. C'est pour aller encore ramasser l'argent et tout. Mais pour répondre à la question, en fait, parce qu'il a dit pourquoi est-ce qu'on ne fait que maintenant. Et c'est depuis le mois de mai que nous avons commencé à faire des cotisations pour les élections. Peut-être que vous n'étiez pas informés, mais on a déjà commencé depuis le mois de mai. Merci. Oui. C'est des gens, c'est des fous. L'interpellation pour l'exclamation de notre frère, dénote de l'intérêt qu'il porte à la lutte. Moi, je ne voudrais pas que les questions qu'il a posées, qui sont légitimes, jettent un froid entre nous, UDPS et l'UNC. Prenons ça à froid, analysons toutes ces questions. S'il y a des gens qui ont besoin de réponses, je les donne, mais pas sous forme de reproche. Ça ne nous avance pas. On a soulevé une question ici je crois que c'est notre frère qui a parlé de qu'est-ce que nous avons comme stratégie. C'est aussi une question réelle. Nous nous comportons comme si en face de nous, il n'y avait rien. Ce groupe de mafieux qui ont l'armée, qui ont les services de sécurité, qui ont l'argent, qui nous ont montré ce dont ils sont capables dans le passé. Ne croyez pas que quand on va proclamer les élections, Félix est président de la République, ils vont dire bravo, maintenant nous allons donner le pouvoir à Félix, nous nous rangeons pour voir comment il va gérer le pays. Non. C'est entre autres erreurs que nous commettons. Et nous recyclons les mêmes erreurs. Les stratégies, ce n'est pas parce que nous voulons monter une armée pour aller les combattre. Et c'est légitime aussi de monter une armée si on en avait la force. Mais le parti a levé l'option de la non-violence. Et nous continuons avec la non-violence jusqu'à la fin. Cela ne nous empêche pas de monter des stratégies. Parce que ceux qui sont au pouvoir, au Congo et d'ailleurs ailleurs, en Afrique, ils ont des gens qui pensent stratégie tous les jours. Et c'est un travail à temps plein que de penser stratégie. C'est ce que nous ne faisons pas. Et nous sommes toujours surpris de penser que nous étions au bord de la victoire, on l'a volé. On l'a volé justement parce que nous n'avons pas anticipé les choses. Si il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas parler stratégie pour dire Félix et Vital vont faire ça, non. Mais derrière Félix et Vital, il doit y avoir une machine qui tourne apparemment, entre autres en termes de stratégie. Ça ne doit pas s'arrêter ni aujourd'hui, ni après, quand ils auront gagné les élections. Parce que c'est ça diriger. Et l'équipe qui dirige, ce n'est pas ce monsieur, mesdames en cravate au gouvernement. C'est peut-être des fantômes que vous ne verrez pas. Parce qu'on dit, la politique domine, mais l'économie détermine. Derrière les politiciens, il y a une machine qu'on ne verra jamais. Mais c'est cette machine-là qui dirige en réalité. Donc, moi je m'inscris en fait on va aller de la demande de stratégie ou quand notre frère pose des questions qu'on les banalise. Donc, ne banalisons aucune question dans une réunion comme celle-ci. Ne banalisons aucune question. Parce qu'à partir d'une question apparemment banale, on peut rebondir et sortir sur une résolution qui va sauver les meubles. Ouais. Voilà ce que je voulais faire. Je ne voulais vraiment pas qu'on sorte ici avec l'impression qu'on va de nouveau assister, comme les Québécois disent, voici mon futur ex, on va se séparer demain. Non, on peut se séparer, c'est la politique. Mais on est engagé là. Mettons toutes nos énergies ensemble pour sortir du bon côté. Ça signifie gagner l'élection et être capable de diriger ce pays-là, ne serait-ce que pour les 10 prochaines années. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Alors oui, je crois que pour clôturer cette intervention-là sur l'union UDPS et UNC, on l'a traité de naturel. À mon avis, c'est parce que, à notre connaissance,
on ne connaît pas de brouille qui ait existé entre Kamere et Tshisekedi, Félix. Donc, apparemment, au départ, ce sont des personnes qui s'entendent bien. Et lorsque vous dites bien vous-même que c'est une union qui a commencé en haut et qu'on nous a imposé, vous n'avez peut-être pas tort, mais l'information dans une organisation, elle peut être ascendante, elle peut être descendante. Alors dans les cas d'ici, comme hier, avec les retraits de signatures, tu as vu une information qui est venue d'en bas, une pression qui est venue d'en bas et qui a amené les leaders à retirer. Ici, vous avez effectivement une sorte d'information qui a commencé en haut et que le public a accepté, le public de l'IDPS comme le public de l'INC. Et ça démontre effectivement l'harmonie qu'il y a entre cette tête-là ou ces têtes-là et leur base. Je ne pense pas que dans les milieux de l'IDPS, cette union irrite quelques membres que ce soit. Je crois qu'on l'a accepté et le message qui est parti de la base, qu'on s'est dit, Vital est un acteur important de la politique congolaise. L'INC est un parti non négligeable dans la politique congolaise. Alors, si on ne fait pas, si on fait union avec un parti aussi important, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce que par contre on gagnerait à laisser un parti comme celui-là pour faire l'union avec d'autres? Donc je crois que la position a été bien réfléchie en se mettant en nous servant de ces paramètres-là. Nous devons nous dire que c'est une union politique qui vaut la peine, que nous souhaitons durable, que dans les bons et dans les mauvais, on souhaite que cette union dure. Donc si on gagne les élections demain, tant mieux. Nous formons un État qu'on espère solide et durable, qui développera le pays. Et s'il arrivait qu'on ne gagne pas les élections, souhaitons qu'on ne divise pas notre union, mais que nous continuions à mener la lutte ensemble pour renverser des choses plus tard. Donc, voilà pour vous apaiser là-dessus. Je pense que aussi bien les têtes qui dirigent cette union que les partis sur lesquels ils sont assis sont sérieux. Et grâce à ce sérieux, nous espérons préserver cette union. Merci. Oui, j'ai dit. Moi, je voulais mon frère sur le monde naturel. J'avais suivi une analyse sur cette union. Il y a, je crois que c'était, je ne sais pas, Colette Pratman ou quelqu'un d'autre, parce que je suis beaucoup, qui a dit que bon, c'est tout à fait naturel parce que ce sont les deux partis qui n'ont pas pris des armes. Donc, l'UNC est un parti politique qui est venu dans une dynamique politique et pas dans une dynamique de guerre. Donc c'était ça, puis la personne qui disait ça, c'était un parti politique qui ne s'inscrivait pas dans la logique des autres qui étaient à Genval. Donc pour les deux personnes qui étaient à Genval, ils sont partis de Genval, donc ils sont Genève. Très bien, c'est un élément important. Oui, les collectes sont faites aujourd'hui. Nous disons vraiment félicitations à tout le monde. Mais néanmoins, est-ce que à l'issue de la session d'aujourd'hui, nous qu'est-ce que nous pensons faire d'ici? Quels sont
les efforts que nous pensons mettre en place d'ici avant les élections, par exemple? Est-ce qu'il y aura encore une autre rencontre ou on attend voir les élections venir ou quoi? Puisque tout ça, c'est dans le sens de pouvoir essayer d'aider à accompagner ils seront informés. Comme vous avez expliqué, notre collègue, c'est mieux toujours de savoir comment on peut toujours collecter l'argent, mais néanmoins, après ça, qu'est-ce qui vient après? Donc, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre ensemble? Évidemment, pour accompagner les gens. Oui. On se rencontre aujourd'hui, se finit, ou on va encore se voir avant les élections ou quoi? Et si on se verra, ça sera encore une autre collecte ou encore pour continuer à réfléchir sur d'autres moyens susceptibles à pouvoir accompagner. Dans le sens à la oui, je pense que demain nous pouvons faire une évaluation demain, si nous avons le temps. Des comités au moins. La question relève, je pense que les deux têtes de l'organisation vont définitivement, après la récolte d'aujourd'hui, sur base des besoins, voir le temps qui nous reste, qu'est-ce qui doit être fait encore, est-ce qu'il faut qu'on se retrouve. Et là, on est en campagne de levée de fonds aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une réunion. Ce n'est pas vraiment une réunion comme telle. C'est juste une campagne de levée de fonds, même si on n'a pas atteint vraiment le plus grand public, on aurait souhaité. Mais c'est vraiment une campagne de levée de fonds. S'il doit y avoir d'autres réunions, ça va relever de vous autres, là, les instances. Vous proposez quelque chose. Ici, là, c'est une campagne de levée de fonds. Donc, moi, je peux rester qu'on se retrouve seulement juste levons les fonds et puis on va dormir. Alors que la machine est en train de tourner un bon pays. Ouais. C'est mieux de savoir quels sont les outils que nous avons pour essayer d'accompagner les amis au pays. Les deux parties peuvent y penser, monter une cellule. Par exemple, les gens qui se sentent stratèges, s'adhèrent à ce petit groupe-là et continuent à réfléchir. Même si la prochaine fois on peut se retrouver pour la parce que là on en aura pas besoin. Mais ce petit groupe-là continue à réfléchir. C'est ça. Oui, très bien. Je pense que on n'est pas... il n'y a pas tabula rasa, il y a déjà une organisation qui est mise en place. Je dois d'abord féliciter nos amis de l'INC. Apparemment, ils ne sont pas nombreux ici. La plupart des membres que je vois ici, c'est des membres de l'UDPS. On aurait bien voulu voir d'autres Congolais s'ajouter à nous, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas nombreux, bien qu'il y en ait quand même. Je vois quelques 2 ou 3 têtes qui ne sont pas très réguliers dans le milieu de l'UDPS. Mais nous avons évoqué cette histoire de temps, et puis je pense que l'information, on n'a pas laissé beaucoup de temps à l'information pour circuler. Donc on a quand même ce nombre-ci. Nous sommes plus de 20 personnes ici. Oui, donc pour des réunions à Ottawa, on peut dire que c'est quand même une grande assemblée. Même notre section de l'IDPS ici, quand elle réunit, je la vois rarement obtenir le chiffre de 20. Donc, mais voilà que nous sommes là. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Je félicite l'UNC qui, malgré le petit nombre qu'ils sont ici à Ottawa, en si peu de temps, a pu réunir une somme de 530 $, quelque chose pareil. C'est quelque chose. Ça montre la détermination. Et en plus de ça, nous avons tenu une première réunion comité exécutif de l'UDPS avec le comité plutôt fédéral de l'UDPS, avec le comité fédéral de l'UNC. Nous avons, au terme de cette réunion, à l'initiative d'Arsène, de l'UNC,
nous avons formé un forum INC-IDPS. Donc, déjà dans le cadre de ce forum, on échange des informations. Donc, il n'y a pas tabula rasa, il y a ce mécanisme qui est déjà mis en place. Nous suivons l'évolution politique au pays. Si quelque chose arrivait qui appelle que on puisse se réunir à un plus grand nombre, on vous fera facilement signe. Le message passera à l'INC pour informer ceux de l'INC et le groupe IDPS, vous serez informé par les canaux par lesquels vous avez reçu cette information aussi. Ok, donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Je crois qu'on est organisé. On ne se réunira pas tous les temps, mais si besoin est, on ne manquera pas de vous faire signe pour une réunion ponctuelle. Merci. Okay. Oui. J'allais suggérer seulement que, étant donné les circonstances, que l'UNC et l'UDPS restent en alerte, parce que nous on est en alerte permanente, ça veut dire les canaux, les médias sociaux, là, comme les WhatsApp, devraient être le canal privilégié, à privilégier pour que s'il y a quelque chose à faire, on se réunisse tous azimuts et puis qu'on soit capable de produire quelque chose. C'est ce que nous on fait à Montréal. Et ça marche. De toute façon, l'actualité circule, on est toujours au courant. Donc s'il y a un flash, certainement les gens seront motivés à venir. Donc gardez ces moyens d'alerte qui est WhatsApp. Oui. Donc le forum existe. Déjà, les membres du comité exécutif, en principe, vous devez être dedans, d'office. Mais les autres membres, s'il y a d'autres membres qui la chose intéresse et qui aimeraient faire partie de ce forum-là, manifestez-vous. On ajoute votre nom au forum. Il n'y a pas de problème. Ok? Bon, donc moi je crois qu'on a suffisamment échangé. On est là, il y a encore à déguster, il y a à boire. Il y a à boire et à manger. Mais, oui. Alors, est-ce qu'on peut connaître les résultats? Oui. Je voulais vous applaudir. Encore merci beaucoup pour bien que ce qu'on a. Félix. Venez devant, Félix. Venez devant, parlez devant pour que tout le monde suive. Une photo, juste une photo pour le fédéral. Président, juste une photo pour le média. Chers combattants, chers amis de l'Union Fatchivite, pour la première réunion de levée des fonds de cash. Alors, la première réunion a donné lieu au résultat suivant. Donc, nous avons obtenu 1075 $ en cash, donc en argent comptant, qu'on peut voir ici, exhibé. Voilà. Donc le premier cash, c'est là, le cash concret. Avant la consécration aux urnes, on a le cash. Voilà. Alors, ça c'est en cash et en promesse, on a 50 $ qui va venir, donc un chèque à déposer. Et puis, on a une promesse des dons par email pour 30 $ pour un total de 1155 $ en une soirée. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on continue et on va jusqu'à la victoire. Voilà.